Bonjour, je m'appelle Nicolas Frassalito et en tant que citoyen responsable, je pense qu'il est urgent pour notre monde non seulement qu'il faut des valeurs et de préciser ce qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle j'ai invité Bertrand Vergely, philosophe, à venir vous proposer d'une part un certain nombre de valeurs essentielles et d'autre part une clarification à propos de celles-ci. Aujourd'hui, on va parler de l'émerveillement. L'émerveillement, c'est la faculté qu'ont les enfants de recevoir la vie. Mais n'y a-t-il que les enfants qui sont concernés par l'émerveillement? Bertrand va nous éclairer sur ce point. Bonjour, je vous salue toutes et tous et je suis heureux de venir vous parler de l'émerveillement. J'ai consacré un ouvrage il y a une dizaine d'années, mais je n'ai pas cessé de réfléchir sur ce que l'émerveillement veut dire. Pourquoi ? Parce que, aussi curieux que ça puisse paraître, l'émerveillement est la source de tout savoir. L'émerveillement est la source de la vie parce que on dit, et je crois que tout le monde est d'accord, quels que soient ses horizons idéologiques, de dire que la chose la plus merveilleuse de la vie, c'est être capable de s'émerveiller devant la vie. Et la chose la plus terrible de la vie, c'est d'avoir perdu le sens de l'émerveillement. À cette occasion, je citais Christiane Singer, l'extraordinaire Christiane Singer, qui, ayant appris qu'elle avait un cancer, décrit les 6 derniers mois de sa vie dans un livre tout à fait extraordinaire qui s'appelait « Dernier fragment d'un long voyage ». Et elle avait un moment, cette parole tout à fait extraordinaire, elle disait « La chose la plus importante qui soit est de conserver le sens de l'émerveillement et grâce à lui, je sortirai vivante du plus sombre des labyrinthes. » L'émerveillement est la source de la vie, mais l'émerveillement est la source du savoir, et l'émerveillement est la source des plus hautes pensées. Et nous apercevons que s'émerveillent aussi bien les enfants que les savants, et d'autre part les grands penseurs. Et c'est ce qui fait la profondeur de l'émerveillement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'émerveillement ? L'émerveillement vient du terme latin mirabilia, qui veut dire les choses admirables, les choses dignes d'être regardées. Quelles sont les choses qui sont dignes d'être regardées ? C'est des choses singulières, qui dépassent la réalité. Oui, mais qui sont aussi belles. Parce qu'il y a des choses qui dépassent la réalité, mais qui sont effrayantes, monstrueuses, et on n'a pas envie de les regarder. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de regarder ? Ça dépasse la réalité, c'est insolite, c'est original, mais en plus c'est beau, et ça nous parle à l'intérieur de nous-mêmes. L'émerveillement, c'est la faculté des enfants. Pourquoi ? Parce que c'est la faculté de la nouveauté. Et c'est ce qui se passe quand on a affaire à la nouveauté. Un enfant arrive dans le monde, il n'a pas de préjugés, il regarde le monde avec des yeux neufs, et pour lui, tout ce qui se passe est un événement. Et quelque part, tout adulte qui intervient dans la vie est comme un acteur. Et donc, il est écarquillé devant la réalité. J'ai eu la chance d'être invité pour une émission sur l'émerveillement par Raphaël Enthoven. Et à cette occasion, il avait trouvé une image merveilleuse. Un enfant sourd à qui on rend l'audition et qui, pour la première fois de sa vie, entend, et l'étonnement fabuleux, bouleversant, venant de cet enfant, découvrant la capacité d'entendre. Donc là, nous sommes devant quelque chose qui est tout à fait extraordinaire et nous apercevons que la vie commence avec l'émerveillement. J'aime bien cette parole de Bachelard qui disait que on commence à rêver le monde avant de le connaître, on commence à s'émerveiller devant le monde
avant de le connaître. Et notre premier réflexe, c'est de trouver le monde passionnant, digne d'intérêt, miraculeux, admirable. Imaginez qu'à un moment, on n'ait pas cette capacité d'être passionné par le monde dans lequel nous vivons, eh bien on ne pourrait pas vivre. Qu'est-ce qui nous permet de vivre? C'est de découvrir qu'il y a du merveilleux dans le monde, et de vivre ce merveilleux, c'est de découvrir qu'il y a du regardable à l'intérieur du monde, et de regarder avec passion ce regardable. Et donc, ça structure ici notre identité psychique, et tout au long de la vie, ce qui est merveilleux, c'est de garder sa capacité d'émerveillement. Malheureusement, parfois du fait des épreuves de l'existence, il arrive qu'on perde sa capacité. Et là, on est devenu mort avant d'être mort. On est devenu vieux avant d'être vieux. On est saisi par le scepticisme, qui est un véritable démon qui mange tout. L'émerveillement, c'est la faculté des enfants, c'est la faculté des adultes et c'est la faculté des savants. C'est avec de l'émerveillement que l'on fait de la science. Bien évidemment, la science passe par la raison et la raison ne s'émerveille pas tout le temps. Elle ne peut pas s'émerveiller tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle doit, à un moment, contrôler les sentiments, les émotions que le monde qu'elle observe peut provoquer. Mais elle ne peut pas non plus ne jamais s'émerveiller. Et nous apercevons que la science est faite autant de science que de non-science. La science est faite autant de rigueur que de sentiments et d'affect. Qu'est-ce qui caractérise l'émerveillement d'un savant? C'est le moment où la science est révolutionnée. Pourquoi? Parce que le savant pensait connaître parfaitement tel ou tel domaine de la réalité. Et il s'aperçoit de quoi? Il s'aperçoit qu'à la fin d'un savoir, il n'en est qu'au début. Et là, au lieu d'être bouleversé, déprimé, un émerveillement jaillit de la part du savant qui s'aperçoit que là où il pensait que la science s'arrête, la science ne fait que commencer. Et là, c'est l'expérience de la connaissance qui est, je dirais, le summum de la connaissance, à savoir l'inconnaissance, ou ce qu'on peut appeler la doctignorance. Qu'est-ce qui fait qu'on fait l'expérience heureuse du savoir? C'est qu'on découvre que ce qu'il y a à connaître est infiniment plus vaste que ce que nous pouvons connaître. Et donc, nous sentons ignorants. Au lieu d'être désespérés, nous sommes au contraire régénérés. Si bien que les savants vous diront tous, le vrai scientifique se reconnaît à cette capacité qu'il a de révolutionner en permanence sa science afin de maintenir sa science en état de commencement. Lévi-Strauss, le grand anthropologue, disait « Au début de ma carrière, je définissais ce qu'était un mythe. À la fin de ma carrière, je n'oserais plus définir ce qu'est un mythe, alors que lui les avait étudiés toute sa vie. » Michel Foucault disait quelque chose de semblable en disant « La seule attitude scientifique vraiment rigoureuse, c'est d'être capable de voir le monde avec les yeux d'un explorateur qui découvre pour une première fois une tribu qui n'a jamais rencontré l'homme blanc et la civilisation. Et de voir cela avec des yeux totalement neufs. Le savoir a besoin de s'émerveiller, mais la philosophie a besoin de s'émerveiller. Platon, dans le Théâtète, fait dire à Socrate la chose suivante: s'étonner, c'est vraiment là le véritable commencement de la philosophie. Qu'est-ce qui fait que nous philosophons? Qu'est-ce qui fait que nous pensons? Qu'est-ce qui fait que nous vivons? Qu'est-ce qui rend l'existence aussi passionnante? Ce qui rend l'existence aussi passionnante, c'est le fait que la réalité n'a pas qu'une source de réalité, il y a une deuxième source de la réalité. La réalité, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous touchons, c'est le visible. Jusqu'au moment où nous rendons compte qu'il y a derrière le visible l'invisible. Qu'est-ce que c'est? C'est la réalité qui est.
c'est la vie qui est. Et donc nous apercevons que la véritable vie est faite de la rencontre de deux choses, du visible et de l'invisible, le visible que je vois, le visible que je vis, et puis le visible qui est et la vie qui est. Et là, nous découvrons le côté extraordinaire de la réalité. Si la réalité était simplement banale, si la vie était un accident et que nous allions tous à la mort, si la vie n'avait vraiment aucun sens, il n'y aurait pas nécessité de philosopher. Qu'est-ce qui fait que nous philosophons? Qu'est-ce qui fait que nous pensons? Qu'est-ce qui fait que nous vivons? C'est que derrière le monde visible, il y a quelque chose d'autre en profondeur qui existe, qui nous appelle, qui tout d'un coup nous réveille et qui nous émerveille. Qu'est-ce que c'est que de la philosophie? La philosophie, c'est ce qui se passe quand à un moment, je fais prendre conscience que la vie va beaucoup plus loin que ce que nous pensons parce qu'il y a de l'être à l'intérieur de l'existence et que j'apprends à voir les choses avec les yeux de l'être. Et tout d'un coup, je me mets à vivre et je me mets à faire résonner des choses qui rentrent en moi mais qui vont aussi au-delà de moi. Et là, je suis émerveillé par la pensée parce que je découvre une ouverture à laquelle je ne songeais pas. La vérité, et c'est peut-être là le grand mystère des mystères, qui est un peu lié à la question du mystère de la mort, hein, c'est-à-dire nous pensons que la vie s'arrête au monde visible et à la fin de l'existence que nous connaissons, et si, tout d'un coup, la vie avait d'autres sources de réalité et que nous allions non pas vers une vie qui finit, mais vers une vie totalement nouvelle qui ne fait que commencer. Donc, quand nous sommes émerveillés par des pensées, c'est quoi? Nous sommes émerveillés par ce que j'appellerais les messagers du ciel, les prophètes qui nous apprennent à voir le monde avec les yeux de la vie qui vient. Et à ce moment-là, nous sommes des enfants, des savants et des penseurs. Nous sommes des enfants de l'éternité, des savants de l'éternité, des penseurs de l'éternité.